bien? Moi, je vais super, méga bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes, toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées, tous les nouveaux abonnés. Guys, welcome to the family. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont partagé la vidéo. Guys, thank you very much. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'avais dit qu'on allait vraiment faire pas mal de vidéos sur la valeur de la femme. Une personne qui a fait sa publication comme quoi elle a reçu sa bague et comme quoi les gars avec qui elle était depuis des années lui a demandé de l'épouser. Donc, attendez. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait, c'est que elle a supporté pendant 6 années. Les gars l'a trompé, les gars l'a frappé, les gars étaient infidèles, les gars ne prenaient pas soin d'elle ni émotionnellement, ni, je veux dire, ni physiquement, rien du tout. Mais après ces 6 années où elle a patienté, où elle a eu des enfants avec les gars s'est enfin décidé carrément de la proposer en mariage. Et donc la meuf, elle est contente. Donc elle conseille aux femmes de vraiment patienter. Et donc elle dit aux femmes, vous voyez en fait que la patience, elle paye. I was like, je sais pas de quelle patience tu parles. Quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit, d'où l'importance de continuer à parler de la valeur de la personne, de la valeur de la femme. Je vous jure que si, moi je prie que les femmes que nous sommes, nous puissions encore découvrir notre valeur en fait, que les femmes que vous êtes, que vous puissiez vraiment découvrir encore votre valeur le plus. Parce que s'il y a ces genres de messages, je me dis, on a un problème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le fait de pouvoir patienter pendant 6 ans, de pouvoir être trompé, de pouvoir être frappé, de patienter, en fait, de supporter tout, l'amour, pour moi, c'est pas de l'amour, en fait. C'est être dévalorisé à un point où, oublier son identité à un point où on est prêt à tout faire juste pour être en relation. Et vous savez, comme l'idée, c'est toujours aller dans la parole des dieux, parce que Dieu dit dans Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu, vous êtes les fils, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Et je me suis dit, c'est vraiment ça en fait. Quand tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas qui est en toi, en fait, tu laisses tout le monde te donner une définition. En fait, tu laisses tout le monde te dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et quand quelqu'un, comme tu connais pas ta valeur, et là que tu as une personne qui te dit, j'ai envie d'être en relation avec toi, pour toi, c'est vraiment le Graal en fait. Pour toi, c'est le paradis. Pour toi, je dois m'accrocher à cet homme, je dois m'accrocher à cet homme qui veut de moi, parce que moi-même, même moi, je ne veux pas être avec moi-même. J'ai tellement peur du silence, j'ai tellement peur d'être avec moi-même que je préfère être avec une personne qui me maltraite, être avec une personne qui ne voit pas ma valeur parce que moi-même, je ne la vois pas en fait. Parce que même dans Genèse, je pense 1, verset 26, Dieu l'a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance en fait. Donc, si tu es dans cette situation-là, où tu es dans une relation toxique, où tu penses que la plus belle des choses qui puissent t'arriver, c'est que ces gars-là qui te trompent, qui te frappent, qui te maltraitent, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, puissent un jour t'acheter une bague et te dire, you know what, après tout ça, après cette patience, j'ai envie j'ai vraiment envie carrément de te féliciter, j'ai envie de t'honorer maintenant d'avoir une bague. Si ça, c'est pas une bague, c'est une prison, c'est une cage. Ok? Ça, c'est une cage. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te traiter comme ça et te dire maintenant, je t'ai traité comme ça pendant 6 ans, pendant 5 mois, pendant 6 mois. Là, maintenant, j'ai envie de te traiter comme ça pour toute une vie. C'est très grave. C'est très, très grave. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit, franchement, je te conseille d'aller revoir ta relation avec Dieu. Parce que je te jure que aller et essayer de trouver tout pour te remplir, et essayer de trouver tout pour te nourrir, à un moment donné, tu es même prêt à boire du poison. Parce que tu dis, en fait, j'ai soif, mais c'est du poison. Du poison et ça va te tuer. Et ça peut peut-être étancher ta soif pour un temps, mais ça va te tuer. C'est que, en fait, les conséquences que ça va avoir carrément dans ton cœur, cette boisson-là, c'est carrément la mort qui va te tuer. Donc, prends conscience de ça. Prends conscience que tu es né de Dieu. Prends conscience que l'Esprit de Dieu est en toi. Et si tu n'es pas chrétienne, prends conscience juste que tu mérites mieux. Tout simplement, à tant que personne. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. C'est important. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois vraiment demander à Dieu de te dire, en fait, cette relation-là, je pense qu'à un moment donné, on se perd en fait dans les relations.
on perd notre identité. On est tellement dans ce monde qu'on est prêt à laisser tout nous définir. Et la chose la plus importante, c'est quand tu donnes ton cœur en sacrifice devant Dieu. Et tu dis à Dieu, you know what, God, I'm just tired. Seigneur, je suis fatiguée d'avoir cette vie. Je suis fatiguée de ne pas avoir ma valeur en moi-même. Je suis fatiguée de tout le temps rechercher la validité, de tout le temps me donner en fait, en pâture en fait, hein, pour que les hommes puissent m'accepter, de tout le temps en fait renoncer à mes valeurs, renoncer à ma personne, renoncer à ma joie, renoncer à mon bonheur juste pour plaire à quelqu'un. Et Seigneur, ouvre mes yeux sur qui je suis. Ouvre mes yeux sur la femme que tu vois en moi. Ouvre mes yeux sur la femme que tu as, sur les potentiels que tu as déposés en moi. Ouvre mes yeux sur ce que tu veux dans ma vie, en fait, dans cette saison. Je suis fatiguée, en fait, de tout le temps courir derrière un gars qui me maltraite, de courir derrière un homme qui ne voit pas ma valeur. Et si cet homme me traite comme ça, c'est même pas de sa faute, en fait. Je sais que tu crois que c'est de sa faute et que c'est lui le diable, il faut la battre. Je pense, oui, à un moment donné, on pense que c'est lui le bourreau et c'est lui qu'on doit vraiment, c'est à lui qu'on doit parler. Et donc, tu es là, tu espères un jour qu'il va changer, qu'il va se réveiller. Donc, tu es là, tu es en train de faire les jeûnes d'Esther, les jeûnes des Mardoché, les jeûnes des gens, tous les jeûnes de la Bible, tu les fais. Oh mon Dieu, il faut qu'il change. Mais si, c'est pas lui qui doit changer. Ce n'est pas lui qui doit changer. C'est toi qui dois changer. Et c'est toi qui dois changer comment? En reconnaissant ta valeur. En te disant, non, 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 non. Je mérite plus. Je mérite, je sais la place que je mérite. Je sais que quand Dieu l'a dit, un homme, hein, quand un homme trouve une femme, il trouve le bonheur. Et je sais que je suis le bonheur de quelqu'un d'autre. Si je ne suis pas ton bonheur, ma brother, just go. Just move. Laisse-moi continuer avec ma vie. Et être le bonheur d'un tocard pareil, qui te maltraite, qui te tue, qui tue même ce que Dieu a mis en toi, qui a un poison dans ta vie, ça ne sert à rien. Donc, je préfère en fait m'éloigner, je préfère faire ma vie, je préfère bâtir ma vie avec quelqu'un qui va voir ma valeur, avec quelqu'un qui va vouloir que je puisse avancer, avec quelqu'un qui va reconnaître ça. Et que cette personne-là, ce n'est peut-être pas l'homme d'abord, c'est d'abord moi-même en fait. Si tu es dans une situation où tu laisses que quelqu'un te trompe, que quelqu'un te frappe, que quelqu'un te maltraite physiquement, émotionnellement, et tu t'accroches à cette relation, et tu penses qu'un jour, le gars là, il va changer, mais si ça, c'est des relations, comme dit le pasteur Marcelo, c'est des relations missionnaires. Ça va te tuer. Et donc, tu ne peux pas laisser ça dans ta vie. Et donc, tu as oublié qui tu es. Et donc, moi, c'est vraiment l'idée, c'est que on doit retourner, il faut retourner à la source. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est de savoir, je suis né pour une mission, je suis né parce que j'ai un potentiel, je suis né parce que Dieu, c'est ce qu'il a déposé en moi. Donc, je refuse que quelqu'un me traite comme une option. Si tu me traites comme une option dans ta vie, je vais te montrer que je suis une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis une priorité d'abord pour moi-même. Je suis une priorité pour Dieu. Bel et bien moi, l'authentique, l'unique, l'original, l'erreur, Donc, frère, si tu ne sais pas qui je suis, just move. Mais c'est ça. Arrête. C'est cette relation qui est l'essence carrément de la dépression, qui est l'essence de la dépression, de la défaite, carrément des cancers dans ta vie. Arrête de laisser un homme être un cancer dans ta vie. Arrête de laisser cet homme te tuer à petit feu. Parce que tu es en train de choisir la mort, c'est pas une vie ça en fait. Et toi, tu veux avoir quelqu'un avec qui tu vas bâtir ta vie, pas avec qui tu es en train de bâtir ta mort, pas avec qui tu as de chaque jour de renoncer à toi-même, de renoncer à la femme que tu es. Non. À un moment donné, il faut refuser. Et c'est important. Et la troisième des choses, c'est arrête de trouver des excuses pour cet homme. L'homme, il te trompe, il te maltraite. Cet homme, il ne veut pas de toi. Et il t'a déjà montré par tous les moyens, A plus B, a déjà montré par tous les moyens qu'il ne veut pas de toi. Et comment pas? Je sais que tu vas me dire, mais je sais qu'il m'aime. Ouais, parce que j'ai des personnes qui me disent, qui sont dans des relations toxiques et qui me disent, mais Johanna, je te jure qu'il m'aime. Mais je me dis, comment est-ce que tu définis l'amour en fait? Parce que la façon dont la Bible définit l'amour, c'est pas la façon dont la culture définit l'amour. Toi, tu penses que le fait que quand tu le vois, oh mon Dieu, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai des aigles dans le ventre, oh mon Dieu, quand il me regarde, quand il me dit que je suis belle, quand il me dit que je suis magnifique, il m'aime, mais c'est que des paroles. C'est que des paroles en fait. Donc arrête de croire que parce que quelqu'un te dit voilà tu es belle, voilà tu es ceci, ok je te crois c'est l'évangile. Non, regarde aux actions. Regarde aux actions. Moi j'aime beaucoup, on dit mais c'est un verbe d'action. Les paroles c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais après ça? Comment ça se fait que tu m'aimes mais tu me trompes? Comment ça se fait que tu m'aimes mais tu me frappes? Comment ça se fait que tu m'aimes mais que tu me brises émotionnellement, spirituellement, physiquement?
Ça c'est quel amour en fait? C'est du tocardisme. Ça, c'est pas déjà normal. C'est une personne de l'ennemi, c'est une personne que le diable a envoyée dans ma vie pour me détruire. Donc il faut refuser ça. C'est pas vrai de dire oui mais je dois coucher avec lui, je dois lui faire à manger, je dois tout faire pour qu'il puisse voir les potentiels que je peux être une bonne femme pour lui. Avec what is it? Donc il faut que tu te tues, il faut que tu te brises, il faut que tu ne puisses même pas reconnaître qui tu es. Ta mère t'a porté pendant 9 mois, comme dit coach Sonia, t'as donné tous tes vaccins pour que toi, toute ta vie, il faut que tu nettoies, que je fasse tout pour qu'il puisse voir les potentiels. Ah bon? Frère, c'est quoi le potentiel? C'est quoi, c'est une étude ou quoi? Attends. C'est ça. Tu es dans une relation ou tu es dans une radiation nucléaire? Tu vois? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Arrête! Ces gars-là, il ne tombe pas dans l'infidélité. Il est dans l'infidélité. Il aime dans l'infidélité. Il aime te tromper. Il aime te manquer de respect. Pour moi, quand quelqu'un te trompe, c'est juste un manque de respect, tout simplement. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. C'est un manque de tout, en fait. C'est une personne, elle te montre que non, je ne veux pas de toi, c'est tout. Tu ne me suffis pas. Et donc, si quelqu'un, moi, me montre ça, je dis, my brother, j'espère que tu as pris son numéro parce que tu vas vivre là-bas. Parce que tu vas rester. Je n'ai même pas le temps de commencer à l'écouter. Hey, mais comment tu as fait? Comment est-ce que tu as. Non, 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 non. I know my value. Je connais ma valeur. Et j'ai rajouté les impôts. Si tu ne vois pas ma valeur, ok, va là-bas. Vis avec elle, bâtissez votre vie. Je préfère avoir mal. Je peux pas dire que je suis un robot. Tu peux avoir mal, tu peux pleurer, mais je préfère pleurer pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, que pleurer pendant toute une vie. What is it? Toute ma vie, je commençais à être flic. Ton téléphone, je les cherche ici. Ton téléphone, je le trouve là-bas. Je cherche les codes. Et je commence à te demander tout le temps des questions. C'est qui Funke? C'est qui Georgette? C'est qui Georgita? Qui est... Non, 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 non. Ça veut dire que je suis pas dans la bonne relation, tout simplement. Il faut refuser les relations amicales. C'est quoi ça? Les gars, il veut se détruire. Donc, il te prend avec lui pour qu'il puisse te détruire et sa vie et ta vie. My brother, you can destroy your own life. You can destroy your own life. Tu peux détruire ta propre vie. Mais la mienne, elle a trop de valeur pour moi. Elle a trop de valeur pour ma famille. Elle a trop de valeur pour Dieu. Pour que je te laisse, toi, qui ne sais pas où tu vas, venir dans ma vie. Et maintenant, je suis devenue flic. Commencer à chercher où est-ce que tu es. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est ça, non. Quelqu'un te trompe, quand quelqu'un te trompe, quand quelqu'un te montre que tu n'es rien, arrête de trouver des excuses et de dire que après j'aurai une bague. Non, on n'est pas, ce n'est pas les seigneurs des anneaux. C'est quoi cet anneau que tu cherches? Donc chez toi, dans les portes sont fermées, la bague là, tu ne peux pas te l'acheter. Donc par tous les moyens, même au prix de ton bonheur, de ta joie, de ta santé, de tout, tu es prêt à tout donner pour que les gars puissent te donner une bague. Mais what is it? C'est quoi? Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, il faut refuser ça. Donc, c'est important de savoir que je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Je sais ce que Dieu dit que je suis. Je sais la femme que je suis aujourd'hui. Je connais la femme. Je connais ce que Dieu a déposé en moi. Je connais ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Et donc, chaque matin, quand je me réveille, je prophétise sur ma vie. Je sais les genres de femmes que je suis et les genres d'hommes que je vais dans ma vie, que je vais pour mes enfants, que je vais dans ma famille. Donc, tout ce qui est au cardisme, non, non. Tu as tes standards, tu dis, my brother, non. Donc ça, franchement, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, juste pour dire en fait encore, connais ta valeur. Know your value and then add tax, ok? Connais ta valeur et rajoute les impôts. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Il ne faut pas laisser quelqu'un de ton passé ou quelqu'un qui te maltraite continuer à te maltraiter. Parce qu'il y en a qui me disent, mais oui, ça fait 3 ans que j'étais avec lui. Si je le quitte, ça veut dire que j'aurais perdu 3 ans de ma vie. C'est pas vrai parce que là, ça veut dire que tu vas perdre pas seulement 3 ans de ta vie, mais tu risques de perdre toute une vie. Et tu peux même perdre ton salut, perdre l'éternité parce que tu es avec un tocard. Donc, connais ta valeur. Va demander à Dieu de te rappeler qui tu es. Prie, redonne ton cœur, ces dépressions, ces cœurs brisés à Dieu. Et arrête de trouver des excuses à ces gars. Et rebâtis ta vie. Et avance avec ta vie. Et crée l'environnement pour la femme, pour la magnifique femme que tu es, que nous voulons voir dans cette génération. Parce que nous avons besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Cette vidéo, pour moi, c'est pour les femmes. C'est vraiment pour les femmes qui sont dans des relations toxiques, qu'elles soient mariées ou célibataires ou en copinage. Il faut vraiment que tu puisses te rappeler de qui tu es. Et savoir que la bague, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas la bague qu'un homme va te donner, que ce soit 10 carats, 3 carats, 2 carats, c'est pas ça le plus important. C'est la qualité carrément de son cœur. C'est la qualité de son cœur. C'est la taille de son cœur. C'est comment il prend soin de toi. Comment est-ce qu'il prie pour toi. Comment est-ce qu'il te couvre.
comment est-ce qu'il t'honore, comment est-ce qu'il te respecte, comment est-ce qu'il te célèbre. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas la bague. Donc, avance avec ta vie, bâtis ta vie et laisse Dieu conduire ta relation, conduire ce qu'il veut pour toi. Donc voilà, JPL Family, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. J'espère surtout que vous allez partager. N'oubliez pas les gars de commenter. N'oubliez pas de me donner votre avis. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de grandir ensemble. Je ne suis pas en train de dire que ce que je vous dis c'est l'évangile, mais je vous donne mon avis. Et vous aussi, j'espère que vous avez aussi, donc je sais que vous avez aussi votre avis. Donc l'idée c'est de mettre tout ça ensemble, de partager pour pouvoir en fait devenir meilleur et grandir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Tell a friend to share with a friend. Tell a friend to watch with a friend. Tell a friend to subscribe. Like, dites à un ami de s'abonner. Bientôt. Bye bye.